you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't. Garde à vous! Rebond soldat! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 4e de Ciné-Hebdo, le caporal de l'émission m'a gentiment demandé de présenter la chronique du jour. Avant-dernier film de Stanley Kubrick sorti en 1987, Full Metal Jacket est un film qui a pour toile de fond la guerre du Vietnam. Stanley Kubrick a toujours voulu faire un film sur la guerre et finalement ce qu'il fait avec ce chef-d'œuvre, c'est un film sur l'humain, c'est un film sur l'essence de l'humanité, à savoir la faculté de penser. Stanley Kubrick est sans aucun doute l'un des plus grands visionnaires du XXe siècle. Ses films, son œuvre parle pour lui. Réaliser des fresques, des grandes fresques sur le comportement humain, sur la manière de fonctionner du cerveau. Ce qu'il a réussi à faire avec des films comme Shining, Orange Mécanique, Dr. Folamour et bien sûr Full Metal Jacket, c'est finalement nous montrer avec des histoires, des images et donc le cinéma, une représentation d'un monde. Il ne s'agit pas du monde dans lequel nous vivons, mais d'une représentation de notre monde à chacun, notre monde intérieur. Full Metal Jacket dépeint avec génie et une grande justesse ce qu'on représente notre monde intérieur, la dualité. Ou plus précisément, être conscient de l'existence du bien et du mal. Et Monsieur Kubrick, le général Kubrick, représente cette notion à travers la cruelle guerre du Vietnam. Est-ce une guerre juste? Injuste? Pourquoi ces soldats combattent-ils et au nom de quoi? Toutes les questions que soulève le film ne sont pas répondues. Mais Kubrick donne la possibilité à chacun de trancher, et le fait de manière remarquable. Il divise clairement son film en deux parties distinctes. La première partie correspond à l'entraînement militaire de jeunes recrues de la marine américaine et destinés à devenir des machines à tuer. Ils sont entraînés par le sergent instructeur Hartman, un soldat tyrannique et sans pitié. Tout au long de ces 8 semaines d'entraînement, le soldat Hartman a pour seul but de retirer toute trace d'humanité chez ces jeunes soldats afin qu'ils deviennent littéralement des machines. Une machine ne pense pas, elle ne fait qu'exécuter les ordres. Les jeunes soldats perdent progressivement leur faculté de penser et donc leur humanité. Ils ne feront plus aucune différence entre le bien et le mal, mais donneront corps et âme pour le corps des marines et donc l'Amérique. Le but de ces entraînements est de faire sortir de ces soldats la bête qui sommeille en eux pour qu'elles prennent le contrôle total de leur corps et de leur esprit. La conclusion de la première partie de Full Metal Jacket est extrêmement cruelle, le suicide de Grosse Baleine. Au tout début du film, ce personnage est extrêmement doux, son visage reflétait une innocence innée. Mais le sergent Hartman en a décidé autrement. Il en a fait une machine de guerre. L'Amérique a tué ses propres enfants. La deuxième partie correspond à l'âge adulte. Les soldats sont maintenant au front, au Vietnam. Ils ne sont plus sous l'emprise de leur sergent, mais ils ont maintenant la liberté de penser. Cette liberté suffira-t-elle aux soldats pour agir selon leur propre volonté? Ou bien ces soldats seront-ils toujours sous le contrôle des États-Unis et de leur volonté d'imposer leurs idéaux aux autres nations du monde? Ces problématiques sont résumées dans une scène fantastique, opposant le sergent James, alias le Guignol, avec un de ses supérieurs. Dans cette scène, le sergent James porte un casque avec écrit Born to Kill et un symbole de la paix accroché à sa veste au niveau de son cœur. What is that button on your body armor? A peace symbol, sir. Where'd you get it? I don't remember, sir. What is that you've got written on your helmet? Born to kill, sir. Ce que veut profondément le sergent James, c'est la paix et ne pas faire la guerre. Mais sa volonté a été écartée au profit de celle de l'Amérique, placée sur son casque, au-dessus de lui, de sa tête, de son cerveau, de sa faculté de penser. Born to kill. Leur cerveau a donc pris contrôle de leur cœur. L'entraînement que ces soldats ont subi, la propagande qu'on leur a imposée, ont été trop forts pour eux. Ils sont devenus des machines, avec des rêves de liberté enfouis dans leur cœur. Repos, soldats. You keep saying when you ought to be ashamed then. Now what's right is right, but you ain't been right yet. The
These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.